Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, c'est une voiture que je vous ai commencé à montrer un peu sur le sujet, les news de juillet. Et c'est le Tamiya Terra Scorcher. Alors en fin de compte, une nouveauté, c'est une nouveauté parce que c'est une réédition. Mais à la base, c'est une voiture un peu légendaire dans la voiture RC. C'est une voiture qui était sortie en 1988 et c'était un peu les premiers 4x4 qui marchaient de chez Tamiya avec une transmission à cardan, mais avec cascade de pignon. Alors en compétition, ça n'a jamais vraiment beaucoup marché parce qu'il y avait un rendement qui était un peu plus médiocre que sur les voitures style les Kyosho à courroie. Voilà. Donc la cascade de pignon engendrait des frottements automatiquement, moins de rendement. Mais par contre, moi j'ai couru avec ces voitures-là, cette famille, parce qu'en fin de compte, le châssis, on retrouvait plusieurs carrosseries, plusieurs noms. Il y a eu le Fier Dragon, je crois, si je me souviens, qu'il y avait ça. Il y en avait d'autres. C'était à peu près la même chose, mais il y avait un mono-amortisseur. Enfin, il y a eu. Enfin, des 4x4, il y en a eu pas mal à l'époque. Et nous, on se faisait des courses. Moi, je me rappelle, j'étais au club de Montreuil. On faisait des courses de Tamiya, avec aussi des Tamiya traction. Enfin, voilà, c'est des voitures qui restent quand même simples, qui sont sympas à monter. Alors, ça, c'est vraiment la voiture idéale si vous êtes père, vous avez par exemple un gamin qui est toujours derrière sa tablette là et que ça vous gave un peu, et vous dites j'aimerais bien l'intéresser à autre chose et surtout lui donner un peu des bases techniques. Alors ça c'est l'idéal. C'est l'idéal parce que là c'est tout est à monter, tout est bien expliqué, donc ça apprend à lire une notice. Là il y a les amortisseurs, elle est bien équipée en plus d'origine, je crois qu'il y a les barres anti-roulis, elle est réglable, il y a pas mal de réglages, il y a les amortisseurs hydrauliques, les roulements, il y a pas mal de choses, des cardans homocinétiques je crois. Ils ont fait quelques petites améliorations quand même par rapport au modèle de l'époque. Mais ça reste le même look. Alors, c'est un look de ces années-là. Une voiture, alors c'est un mix de F1, on ne sait pas trop. Mais il y a un pilote, alors ça, c'est assez sympa. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et autre avantage aussi chez Tamiya, des rééditions, ils sont un peu spécialisés. C'est une marque de légende, Tamiya. Mais souvent, c'est des rééditions qui ne sont pas données. Et là, ça reste quand même à peu près pour du Tamiya raisonnable. Vu qu'elle est bien équipée, elle vaut 190 € à peu près. Alors, celle-là vient de modélisme34.fr qui est vraiment qui fait beaucoup de Tamiya. Je le remercie parce que à chaque fois c'est grâce à lui que je peux vous faire les présentations et vraiment privilégier ce genre de boutique. Et donc il est vendu, on va le vérifier, on va ouvrir la boîte. Normalement il y a le contrôleur avec et avec aussi le moteur. Alors après si vous êtes vraiment débutant, il faut choisir la radio. Alors lui il y en a qui sont conseillés sur le côté, vous pouvez cocher, vous pouvez remplir pour une radio, un récepteur, enfin pas un récepteur, un chargeur, une batterie, tout ça. Alors faites attention, il existe, lui il veut pas trop faire ça, il préfère faire des ensembles, chacun choisit ce qu'il veut, mais il veut pas faire des ensembles par exemple avec des chargeurs muraux, et il a tout à fait raison, parce que c'est de la merdouille, et la plupart du temps quand vous achetez des ensembles complets, c'est des cerveaux très bas de gamme, avec des pignons plastiques parfois, des radios bas de gamme. De toute façon, automatiquement, vous aurez une radio de début de gamme, mais il y a des grosses différences de qualité dans ces radios-là. Et les batteries, enfin voilà, il faut vraiment prendre quelque chose, même si c'est de la base, il faut prendre quelque chose de correct. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions sur le forum. Si vous avez besoin de conseils, je peux essayer de vous orienter sur tel ou tel produit que j'ai déjà testé, que je connais bien, mais qui sont à peine plus chers que l'ultra bas de gamme. Voilà, c'est surtout ça. Alors, cette voiture, donc c'est un 4 roues motrices, je vous dis. Moi, vraiment, c'est un modèle de toute façon que je vais monter pour moi. Moi, j'adore monter ce genre de voiture, c'est sympa à monter. En plus, ça me rappellera des souvenirs. Je le ferai rouler. Le problème, je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est arrivé en France en très petite quantité. Voilà, Cyril, il a réussi à en avoir que deux pour l'instant. Alors, je ne vais pas lui en prendre un, qu'il en reste qu'un. Donc, c'est pour ça, si vous en voulez, ne tardez pas trop parce que je sens des fois les rééditions, en plus, ils les font pas longtemps. Ils sortent une fois et après, il n'y a plus rien. Alors donc, si vous en voulez un, faut pas hésiter. Ça, c'est vraiment un futur collector. Ça, c'est sûr. Pour ceux qui collectionnent, ça c'est vraiment des modèles hyper intéressants. Mais s'il arrive à en avoir une nouvelle fournée, là, il en a commandé pas mal.
là, je m'en prendrai un, perso, et je vous ferai le montage. Là, je vous montrerai d'origine. Alors, je ferai peut-être un petit kit visserie, comme j'ai fait pour monter en petite visserie inox, un peu plus sympa que d'origine. Mais autrement, je le laisserai de boîte et on fera des essais avec cette voiture. Alors, la première chose qu'on va faire, on va regarder de plus près. On va ouvrir la boîte. Dans un premier temps, je ne vais pas pouvoir tout déballer, hein, parce que ça, c'est une voiture qui est à la vente. Et on va regarder l'équipement, ce qui est indiqué sur la boîte et ce qu'il y a dedans. On va regarder de ça d'un peu plus près. Alors la boîte, j'ai pas la boîte de l'époque, hein. Pourtant j'ai quelques Tamiya dans ma collection. J'ai eu cette voiture, alors pour ceux qui ont connu, hein, c'était avec Jean-Louis Dubert à l'époque, hein, au club de Montreuil, qu'on roulait avec ça. Et on faisait aussi, les gars qui faisaient du nitro en région parisienne notamment, l'hiver on faisait des courses électriques. Bon maintenant c'est un peu passé, c'est différent, mais c'était beaucoup plus amical que ça, le 1/10. Et donc on pouvait s'aligner avec des voitures comme ça, en roulant en standard. Et on n'était pas trop ridicule. Maintenant, ça serait, c'est sûr, complètement dépassé. Alors, on voit le look, hein. C'est vraiment les boîtes caractéristiques de l'époque de Tamiya, et maintenant, ça reste un peu comme ça, d'ailleurs. Donc, avec un mélange, je vous dis, de F1, on sait pas trop, et de buggy. Mais, donc, les amortisseurs, ils sont en plastique. Je peux vous dire que les amortisseurs en plastique, ils sont excellents. C'était très bien, ces amortisseurs-là. Et là, on a une image qui nous montre un peu la transmission. Alors, la batterie qui est posée, qui est placée en position transversale. Et on voit, hein, donc le moteur est situé à l'arrière, et on voit la cascade de pignon, et il y a le renvoi, enfin le coupe conique, hein, mais je crois que les pignons sont de la même taille, le renvoi d'angle, et on voit qu'il y a une cascade de pignons. Voilà, c'est pas directement sur la couronne. Alors ça, je peux vous assurer que c'était fiable. Et en plus là, alors, je suis pas sûr que c'était comme ça à l'époque. Je pense que c'est sur bague, j'en suis pas sûr. Mais là, apparemment, ils annoncent que c'est entièrement sous roulement. Donc ça, c'est parfait. Parce que souvent, les Tamiya, faut mettre les roulements en plus. Donc là, le tarif, j'espère que je vous en ai parlé, c'est 190 euros. Donc avec le contrôleur et le moteur. Et moi, ça me part pour du Tamiya, hein, toujours. Hein, je mets ça en ça me semble quand même raisonnable parce que si on compare avec d'autres voitures qui sont plus simples ou des 4x4 plus simples qui sont actuelles comme les TT01, TT02, c'est pas sur roulement, il n'y a pas d'amortisseur et quand on rajoute toutes ces options, bon, on arrive largement à ce prix, hein, voire on le dépasse. Voilà. Donc ouais, la transmission, je peux vous assurer que c'est pas si mal que ça. Allez, on va regarder sur les côtés de la boîte maintenant. Alors comme ça se faisait beaucoup à l'époque, ça se fait toujours un peu mais avec moins de vues. On a donc des images de la voiture. Donc là, on a la voiture toute montée, hein, avec une sorte de châssis un peu baignoire, les amortisseurs qui sont placés assez droits. Là, on aperçoit les barres anti-roulis. Qu'est-ce qu'on voit le contrôleur hein, qui est placé pareil au centre, ainsi que le récepteur. Voilà, barre anti-roulis arrière. Et là, on a les trains avant et arrière avec les gros amortisseurs. À l'époque, c'était déjà du gros volume. Et il y en a même qui montaient ça sur des TT1 8e, hein, pour vous dire que ces amortisseurs étaient bons. Alors je pense que c'est toujours les mêmes, hein, du moins je l'espère. Du moins la conception à voir comme ça semble identique. Alors, sur l'autre côté de la boîte, hein, c'est bien indiqué que c'est une version 2020. Alors, je pense que ça a juste pris du retard avec les histoires de Covid, hein. Et là, on voit bien la transmission, la petite cascade de pignon là. Donc maintenant, c'est les transmissions sur les voitures, souvent c'est beaucoup plus simple, hein. Il n'y a pas la cascade, hein, c'est directement sur le coupe conique. Voilà, les pignons, je pense qu'ils étaient une sorte d'alliage d'alu, mais je suis pas sûr qu'ils sont sous carter. On verra ça quand on va faire la présentation, on va déballer. Là, on a une autre vue de l'implantation et des équipements. On voit que d'ailleurs que le cerveau, apparemment, je pense qu'il est placé sous le récepteur et sous le contrôleur. Et là, on a les équipements nécessaires. Alors, comme souvent aussi chez Tamiya, ça je vous l'ai dit plusieurs fois, mais les modèles export, il y a des choses en plus. Alors, par exemple, là, ils disent qu'il faut bien sûr un émetteur, un cerveau. Alors, ça, si vous avez besoin, demandez, hein, je peux vous conseiller là-dessus. Il y a des cerveaux vraiment qui valent vraiment pas cher, qui vont nickel dessus. Et pareil au niveau des batteries, tout ça. Là-dessus, il n'y a pas besoin d'un truc très puissant, hein. C'est pas la peine d'avoir un monstre, hein. Même d'origine, on peut bien s'amuser. Sauf que le contrôleur sur les modèles export, il est livré d'origine, donc ça c'est plutôt bien. Et c'est d'ailleurs indiqué ici. Donc j'ai ouvert le couvercle et on va un peu déballer. Alors je vais être un peu limité, hein, parce que je vais pas pouvoir ouvrir les sachets, bien sûr, parce que la voiture n'est pas à moi.
Mais si j'arrive à en choper un, j'espère qu'ils vont continuer à le faire suffisamment pour que ça puisse contenter tout le monde, parce que je pense que beaucoup de gens la voudront, cette voiture. Et ça a rappelé beaucoup de souvenirs. Et je vous dis, hein, même pour des débutants, c'est vraiment l'idéal pour monter, pour un gamin, pour apprendre vraiment la mécanique. Et je pense que c'est intéressant quand même de leur apprendre quelques bases. Alors, on a vraiment une présentation à l'ancienne, hein, c'est souvent comme ça, avec une séparation, un rappel du nom de la voiture, la petite boîte là qui contient tous les sachets où il y a la visserie, le moteur, des choses comme ça. Là, les grappes, ici les pneus qui étaient toujours emballés à part, et tout ce qui est aileron, carrosserie. Et là, je pense, voilà, c'est ce qui se rajoute sur les modèles qui sont distribués, notamment les modèles export, hein, qui sont distribués en Europe. Il y a le contrôleur qui est livré avec, et ça, c'est plutôt très bien. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les trucs au fur et à mesure. Donc là, on a les pneus. Alors ça, c'est vraiment des pneus typiques de ce qui se faisait à l'époque, hein. Alors, je vais voir si j'arrive à les déballer sans... Je vous ferai les photos. Donc c'est des pneus à picot. Assez important. Alors j'ai l'impression que c'est les 4 mêmes. Voilà. Alors, bien sûr, hein, je pense qu'on peut sans problème mettre des pneus modernes, hein, même des roues modernes. Ici, on a vu, hein, il y a un aileron qui est assez balèze, assez spécifique. Donc ici, alors, toujours la qualité de moulage Tamiya. Dans ce domaine-là, avec Kyosho, c'est largement les meilleurs. Après, on a la carrosserie, voilà, qui est assez compact, qui est très futuriste. Il faut se rappeler quand même que c'était en 1988, et surtout qu'il y a une belle bulle là pour laisser apparaître le pilote, qui est normalement livré avec la voiture. Après, qu'est-ce qu'on a? On a un châssis type un peu baignoire. Pareil, ça se faisait beaucoup, et on voit, ça, il faudra faire par contre attention, justement, c'est pour ça qu'il faudra demander, il faudra qu'on teste au niveau des batteries, parce qu'on a le logement vraiment typique pour les batteries NiMH. Et en plus, qui était câblé, je suis pas sûr, il faudra vraiment qu'on fasse les tests pour les batteries qui passent, et voir le type de batterie, si on veut passer au lipo, qui puisse passer dans ce logement. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le pilote, enfin on a la partie, les bras, hein, du pilote. Ça doit être un autre élément que j'ai pas identifié, mais c'est une autre pièce. Donc là, donc il y a à peindre, hein. Donc là, on peut, si on vraiment on s'applique, on peut vraiment faire un truc maquette, hein. Ça peut vraiment faire un truc sympa. Après, qu'est-ce qu'on a? Là, on a une grappe, hein, c'est les cellules, je pense, avant et arrière. Ici, on a donc des éléments, je pense que là, c'est par exemple les supports ailerons, et peut-être supports amortisseurs. On a un immense pare-choc. Regardez, c'est un pare-choc pelle à tarte, hein. Après, ici, on a une grappe avec des étriers, des fusées, et les entraîneurs des roues. Alors, je disais que c'est peut-être pas si universel que ça, mais bon, je pense qu'on peut mettre, voilà, vous voyez, l'entraîneur, il est un peu spécial pour les moyeux. Ici, des pièces bleues. Alors, ça se faisait beaucoup, hein, des pièces d'autres couleurs. Alors, toute la triangulation, elle est bleue. Voilà, et l'autre grappe, c'est voilà, des pièces, pareil, c'est des supports. Voilà, ça c'est pour maintenir les batteries, par exemple. En dessous, on a la notice, on verra ça après. Après, on a les jantes. Alors là, ça m'intéresse de voir comment c'est. Ouais, donc c'est des jantes spécifiques. Vous voyez, un entraînement, un système de triangle, là, de 3 plots. Mais je pense qu'on peut mettre après des jantes tout à fait classiques, hein. Il suffit de remplacer par des moyeux 6 pans. Le système de goupille me semble identique. Et là, on a une boîte que je vais essayer d'ouvrir proprement. Et on va regarder ce qu'il y a dedans. On va regarder ce qu'il y a dans la petite boîte. Alors, souvent, il y a des choses très intéressantes dans cette petite boîte. Alors, ce qu'on n'a pas vu encore, je crois que c'est le moteur. On a vu le contrôleur. Le contrôleur, d'ailleurs, je regarderai exactement lequel que c'est. Alors là, vous avez, par exemple, les pignons. Alors ça, c'est solide, hein. C'est tout ce qui est... Vous avez les coupes coniques, hein, ils sont en plastique, hein, mais vous voyez, je pense qu'ils sont tous de la même taille. C'est juste des renvois, à peu près, hein, et on voit celui-là, les creux. Voilà, on voit le système d'entraînement. Ça, c'est ceux qui vont sûrement sur le système de cardan. Et là, on a les cordes différentielles. Voilà, avec la cascade, la couronne, avec le pignon. Voilà, donc vous avez toutes les pièces. Là, on a les fameux amortisseurs jaunes, hein, qu'on a retrouvés pendant des lustres chez Tamiya. C'est des très bons amortisseurs, hein. Il suffit de bien couper. Alors bien sûr, il y a des grappes, hein, comme souvent c'est Tamiya. Tamiya, à la base, c'était une marque de maquette, hein. C'est pour ça que c'est comme ça, tout est numéroté.
Donc vous avez 3 types de pistons, on voit un trou, 2 trous, 3 trous, et les cales hein, pour régler, mais ça marche vraiment bien, il n'y a pas de problème. Après, on a le classique, alors ça c'est même, ça date des années 80, ça, on a toujours ça dans les TT01, TT02, les voitures actuelles, c'est le sauve-cerveau intégré de chez Tamiya. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des fusées avant, des porte-fusées avant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va apercevoir là-dedans? Alors là, c'est comme d'habitude, il y a des sachets qui sont répertoriés A, B, C généralement, et dedans il y a toutes les pièces métal, la visserie. Alors là, on voit toutes les chapes hein, pour les biellettes. Là, on voit les barres anti-roulis, les ressorts d'amortisseurs, les roulements. Alors c'est de la qualité Tamiya, ils sont vraiment très bien. On a les sorties de différentiel en métal. Regardez avec le système d'entraînement qui était assez particulier. Toutes les bagues en laiton. Là, on a de l'huile, on a de la graisse. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un bidon d'huile. Alors, à l'époque, ça se faisait comme ça. Ils ont refait la même chose. Hein. C'était un bidon d'huile style huile moteur. La clé croix, hein, la fameuse clé croix Tamiya, des joints, tous les axes de suspension. Enfin, ouais, il y a pas mal de choses. Ici, on a les colliers. Alors, ça, c'est des colliers réutilisables. Ça, je pense que c'est ceux qui servent pour tenir la batterie. Il y a du double face, de la visserie, des colliers. Enfin, il y a pas mal de choses. Là, le sachet A. Alors là, on voit les pignons, tout ce qui est pignons planétaires et satellites. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'ils sont en alu, il y a de la graisse. Là encore des axes, enfin ouais, il y a pas mal des roulements encore. Donc elle a entièrement son roulement, le pignon, moteur. Donc ça c'est très bien. Hein. Vous voyez, il y a les amortisseurs hydrauliques, les barres anti-roulis et les cardans. Donc c'est nickel. Enfin les cardans, qu'est-ce que j'ai dit? Les roulements, voilà. Ça, alors ça, je me demande si c'est pas justement le cardan central. En fin de compte, c'était souvent comme ça. Si mes souvenirs sont bons, c'était une corde à piano. Et en fin de compte, ça marchait très bien, hein, qui est cintré, je crois que c'est ça. Là, on a le moteur, hein, le 540 standard. Alors, on pourra mettre après peut-être un tout petit peu plus méchant, mais pour débuter, c'est très bien. Là, on a encore grappe un autre amortisseur. Et on a le pilote. Alors ça, c'est très bien. Hein. Je pense qu'il y a les planches d'autocollant pour le décorer nickel. Regardez, le pilote, il est super bien détaillé. Et ça va permettre de lui donner un petit look maquette beaucoup plus réaliste, hein, avec le buste et la tête. Ça va être nickel. Et là, l'éclipse. Voilà, là, on a fait le tour de toutes les pièces. Vous voyez, c'est complet. Il y a beaucoup de pièces. Donc, ça veut dire, si on se fait un montage, ça va occuper longtemps. Si on se tape j'espère pas, mais un quatrième confinement, ben voilà, on aura de quoi s'occuper. Allez, maintenant, on va finir avec tout ce qui est documents. Alors, les documents, alors ça, c'est celui qu'on retrouve dans tous les kits Tamiya, hein, c'est plus les trucs de sécurité. Là, on a la planche d'autocollant, voilà, qui permet d'obtenir cette décoration-là. Voilà, donc comme d'habitude, les autocollants, ils sont numérotés, et sur la notice, c'est noté l'emplacement. Donc ça, c'est assez simple, hein, c'est commun à tous les Tamiya. Et là, on a la notice, hein, donc, qui est bien marquée 2020, donc la version 2020. Alors, comme d'habitude, il y a tous les éléments qu'il faut, les outils, quelques conseils d'utilisation. C'est en anglais, je pense en japonais et aussi en français. Donc ça, c'est un bon point. Et vous avez vraiment le montage hein, type maquette. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà monté des maquettes, notamment Tamiya, ils sont hyper connus pour les maquettes. Les motos, les F1, enfin plein de choses, des avions. Et vous avez vraiment étape 1, étape 2, à chaque fois vous avez le type de vis. Ça indique le bac A, par exemple, je pense que c'est ça. Je me trompe peut-être. Non, vous voyez, ça c'est bac A, ça veut dire c'est où on va trouver la pièce. Parce que ça, par contre, c'est parfois un peu bordélique. Ça veut dire qu'il faut vraiment les sachets, les vider dans des boîtes hein, pour pas se mélanger, pour bien s'y retrouver. Et après, il suffit de suivre les explications. Alors souvent, au niveau des graissages, je suis pas trop d'accord avec eux. Alors on verra quand j'aurai l'occasion, j'espère, de faire le montage de la voiture. Alors là, il me semble que non, c'est des roulements à billes partout quand ils indiquent. Ouais, le montage, il est vraiment très détaillé avec les coupes coniques, les ponts. Voilà. Alors ce que je ferais, hein, si j'en monte un, je le ferai pour Cyril comme je l'ai fait sur les autres Tamiya. Je verrai avec toutes les visseries parce qu'il a vraiment des tonnes de vis. Il a vraiment une très belle gamme de visseries inox. Et je verrai pour lui faire un kit visserie pour cette voiture bien spécifique. Parce que c'est vrai que
Ce qui a un peu vieilli, je trouve, c'est la visserie. Donc si c'est une voiture pour rouler, pour l'utiliser, quand même, c'est plus sympa. La visserie, je la mettrais de côté d'origine. À la limite, s'il finit un jour sur l'étagère, je remettrai ça. Mais pour l'utilisation, je préfère quand même utiliser de la belle visserie. C'est un peu plus balèze, un peu plus solide. On voit, alors ça, c'est sûrement pas à l'époque. Il n'y avait pas ça, ça c'est vraiment une amélioration. Et ça, c'est cher, hein. C'est pour ça que je vous dis que le prix pour du Tamiya, il me paraît pas loin d'être délirant. Il y a des cardans homocinétiques. Si vous prenez sur d'autres Tamiya ou qui sont moins chers, mais vous voulez rajouter les amortisseurs hydrauliques, les roulements, plus les barres anti-roulis, plus, voilà, plus là, et en plus il y a des biellettes à pas inverser. Si vous rajoutez ça, vous dépassez largement le prix de la voiture, hein. Donc là, c'est quand même, faut en tenir compte, il y a quand même l'équipement est total. Moi, j'ai pas vu d'option pour cette voiture. Je suis allé sur le site T2M, pour l'instant, j'ai pas vu d'option. Vous avez les sorties qui sont métalliques. Enfin, moi, je pense que c'est un très bon plan. Les barres anti-roulis, enfin, vous voyez, c'est vraiment très bien. Le montage des amortisseurs. Alors, je pense qu'ils doivent indiquer le type d'huile. Enfin, je pense que si dessus c'est l'huile qui est livrée d'origine, quand je ferai le montage, ah, bien que là ils disent de la 400 peut-être. Voilà, donc on fera le test pour vous dire exactement l'huile silicone qui va le mieux, hein. Donc tout ce qui est remplissage, installation de la radio, installation, donc on voit le cerveau là, et par-dessus, ouais, voilà, c'est bien ça. Donc le cerveau, et par-dessus, il y a le contrôleur et le récepteur. Bien sûr, comme c'est un 4x4 à cardan avec des renvois, automatiquement il y a un petit manque de place. C'est pour ça qu'il y a un petit empilement. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec si vous prenez des radios, pour ça je conseille toujours des radios que je connais bien et qui ont des micro-récepteurs. C'est beaucoup plus facile. À l'époque, c'était des récepteurs qui étaient énormes. Alors ça prenait beaucoup de place. Et en plus, souvent, c'était pas des variateurs électroniques, hein, c'était des variateurs mécaniques. Là, on a tout le système de direction avec des pas inversés. Alors ça, c'est très bien, hein, ça fait un peu... à l'époque, voilà, ouais, le cardan central, vous voyez, c'est la corde à piano pliée, ce que je vous disais. Mais à l'époque, il y en a qui le prenaient, c'était un peu, pas le haut de gamme, mais c'était un modèle où on pouvait faire des courses avec ça. Et à la limite, même maintenant, on pourrait, alors bien sûr, on serait largué, mais je veux dire, si on, ouais, comme disait Coubertin, hein, l'important c'est de participer. Ben, là, c'est sûr qu'au niveau rendement, tout ça, on sera pas au top, mais c'est des voitures qui marchent très bien, et en plus qu'on prend plaisir à monter. Voilà, il y a tout ce qui est peinture de la carrosserie, avec, si vous voulez le peindre comme d'origine, vous avez les références, hein, donc les PS, je rappelle, c'est les bombes Tamiya pour le Lexandre. Et là, vous avez toute l'installation, hein, pour la mise en place des autocollants. Vous voyez, c'est numéroté. Et ça correspond au numéro que je vous ai montré tout à l'heure, hein, sur la planche d'autocollant. Donc c'est assez simple. Il y a le montage sur la voiture. Voilà, et là, il y a cause, voilà, les problèmes éventuellement vous pouvez rencontrer avec la voiture. Donc ils disent, voilà, en fin de compte, il y a pas mal, c'est quand même assez complet chez Tamiya. Et là, il y a toutes les pièces détachées, les références, vous avez surtout à l'échelle 1. Donc, par exemple, si vous le BB8, si vous avez un doute parce qu'il y a plusieurs longueurs, bah, vous le mettez là, vous allez voir et vous aurez la longueur des vis, tout ça. Donc ça, c'est pratique. Et vous avez la composition des grappes. Voilà. Tout ce qu'il y a dans les grappes. Alors, Tamiya, ça s'achète comme ça. Vous achetez la grappe A, vous avez toutes ces pièces-là, la grappe C, la grappe B. Voilà. Alors, par exemple, des grappes qui sont intéressantes, souvent, c'est peut-être les triangles d'avoir d'avance ou alors tout ce qui est fusée. Peut-être, voilà. Mais pour l'instant, j'ai regardé, hein, au niveau peut-être une transmission d'avance. Les pièces sont pas très chères, hein, en grappe, hein. Mais faut bien avouer, pour l'instant, les pièces détachées, ils ont pas, hein. Ça va sûrement arriver, mais j'ai vu que c'était pour l'instant marqué hors stock. Mais c'était des voitures quand même qui étaient assez balèzes, hein. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Voilà. Allez, voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le Terra Scorcher. Voilà une voiture que normalement, si tout se passe bien, vous me verrez monter bientôt, hein, en vidéo et aussi en photo sur le forum. Et je me ferai ce petit plaisir. Alors ça sera peut-être que je vais attendre le début de l'hiver, ou ça dépend quand je l'ai, hein. Si j'arrive là, j'en ai commandé une. Et si Cyril arrive à en avoir une, ben, ça c'est sûr, je la prends. Allez, je vous remercie. À très bientôt sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur RCMag, hein. Je vais faire pas mal de photos, des pièces, des éléments, tout ça. Et je vais commencer à ouvrir un sujet avec la notice. Voilà, comme ça, vous pourrez regarder ça plus attentivement.